Guide-nous par tes chemins, berger des sources vives, guide-nous vers ton repos. Le Seigneur est mon berger, rien ne manque à mon repos. Il est vers pâturage ni les eaux. Jésus, tu donnes ma vie, toi le pasteur des brebis. Pasteur, un peuple en marche, conduis-nous par tes chemins, berger des sources vives, guide-nous vers ton repos. Tu m'enseignes tes chemins, tu m'entraînes par tes voies, guide-nous de justice vers la croix. Jésus, tu donnes la vie, au vrai pasteur pour tes brebis. Pasteur d'un peuple en marche, conduis-nous par tes chemins, berger des sources vives, guide-nous vers ton repos. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Oui, nous laissons le Christ Jésus, notre pasteur, nous conduire vers sa vie, vers le repos qu'il veut nous donner. Et nous sommes venus vers lui puiser aux sources vives du salut. Et en même temps aussi, nous reconnaissons que nous avons besoin toujours d'être secourus, d'être aimés et d'être soutenus dans nos efforts de conversion. Humblement, demandons pardon au Seigneur. Miséricorde, qui nous pardonne le péché et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Glorifions le Seigneur, offrons-lui nos louanges. Nous te bénissons, nous
Prions ensemble. Dieu qui a relevé le monde par les abaissements de ton Fils, donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché, fais-leur connaître le bonheur impérissable. Par Jésus-Christ ton Fils, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. En ces jours-là, l'Esprit vint en moi et me fit tenir debout. J'écoutais celui qui me parlait. Il me dit, « Fils d'homme, je t'envoie vers les fils d'Israël, vers une nation rebelle qui s'est révoltée contre moi. Jusqu'à ce jour, eux et leurs pères se sont soulevés contre moi. Les fils ont le visage dur et le cœur obstiné. C'est à eux que je t'envoie. Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur. Alors, qu'il écoute ou qu'il n'écoute pas, c'est une engeance de rebelles. Ils sauront qu'il y a un prophète au milieu d'eux. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Nos yeux levés vers le Seigneur attendent sa pitié. Vers toi, j'ai les yeux levés. Vers toi qui es au ciel, comme les yeux de l'esclave vers la main de son maître. Nos yeux levés vers le Seigneur attendent sa pitié. Comme les yeux de la servante vers la main de sa maîtresse, nos yeux levés vers le Seigneur, notre Dieu, attend sa pitié. Nos yeux levés vers le Seigneur attendent sa pitié. Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous. Notre âme est rassasiée de mépris. C'en est trop. Nous sommes rassasiés du rire des satisfaits, du mépris des orgueilleux. Nos yeux levés vers le Seigneur attendent sa pitié. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, les révélations que j'ai reçues sont tellement extraordinaires que, pour m'empêcher de surestimer, j'ai reçu dans ma chair une échode, un envoyé de Satan qui est là pour me gifler, pour m'empêcher que je me surestime par 3 fois. J'ai prié le Seigneur de l'écarter de moi. Mais il m'a déclaré, « Ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. C'est donc très volontiers que je mettrai plutôt ma fierté dans mes faiblesses, afin que la puissance du Christ fasse en moi sa demeure. C'est pourquoi j'accepte de grand cœur pour le Christ les faiblesses,
les insultes, les contraintes, les persécutions et les situations angoissantes. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis forte. Parole du Seigneur. Proclamez que le Seigneur est bon, éternel est son amour, que le dise la maison d'Israël, éternel est son amour. Alléluia, 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 Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine et ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs, frappés d'étonnement, disaient « D'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Ces sœurs ne sont-elles pas ici chez nous ?» Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur disait, « Un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. » Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains. Et il s'étonna de leur manque de foi. Alors, Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous avons l'occasion de causer l'échec. L'échec, c'est quand nous pas réussi une affaire qu'il nous fait entreprendre, un projet, quelque chose qui nous a envie de faire. Et donc, nous pas fini de réussir dans nos bonnes efforts. Dernièrement, dans la radio, nous avons dit qu'il fallait faire plusieurs démarches pour ordre de travail. Il faut faire sur l'application, il faut même il y a un rendez-vous pour l'interview, mais il n'a pas réussi. Et cela à plusieurs reprises. Pourtant, il lance au diplôme, ce certificat. Après tous ces efforts-là, il commence à être découragé, puis à dire confiance, et patience également. Et il vit mal sur l'échec. Et il a envie donc
laisse tout tomber. Conseillère à Dieu, s'il a et s'il a envie, remonte ce moral. Il dit qui tout ce van entrevue qu'il vient de gagner, mais il considère comme l'expérience valable qui peut capable de permettre de préparer bien ce prochain rendez-vous. Nous connaissons donc que dans quand on cause l'échec, il y a en tout cas été l'échec. L'échec de mariage, quand on finit divorce et puis chacun, donc peut-être que intérieurement penser que c'est sur la faute, ou alors la faute de l'autre. Et donc les plus capables de vivre justement, c'est l'amour qu'ils ont fait déclarer là au départ, et qui, comme c'est mes deux ensemble. Il y a aussi l'échec professionnel, quand vous n'êtes pas capable de rendre l'appel au travail, ou alors quand on connaît comment vous faire dans le travail, donc ça aussi. Ou alors quand le patron existe trop et que vous n'êtes plus capable, comme si je rends l'appel. De même aussi, il y a l'échec aussi dans les études. Pour nos petits-enfants, primaire, ils appellent ça FEL. Hein. Aussi, FEL aussi, forme 5, forme 6. Et pourtant, donc, il y a des efforts qu'ils viennent entreprendre. Et tout ça, donc, a fait qu'ils portent aussi, comme si c'était un fardeau, ça, l'échec-là, un fardeau, aux autres, pour plus tard, pour capable de gagner une place dans la société. Et aussi dans la relation, qui est une relation avec les uns avec les autres. C'est au départ, on fait l'amitié, bon, j'ai l'amitié grandit, et puis on sait l'amitié finit de tomber à cause pour telle raison. Et donc, ça va de qualité l'échec-là que nous trouvons dans la vie. Et ben, texte même, texte parole bon Dieu, cause aussi le bon échec. Premier texte, dis-nous qui bon Dieu, fin envoie Ézéchiel, comme ce prophète, parmi les déportés à Babylone. Les Hébreux finissent perdu la guerre, donc ils finissent dans un pays étranger, et actuellement qui représente c'est l'Irak, à Babylone, et par le roi Nabucodonosor. Ils passent 50 années et en exil. Ézéchiel donc se rendit compte que ce peuple n'est pas facile. Ce peuple a envie d'écouter, c'est un peuple de rebelles, comme le texte dit nous, au visage dur et au cœur fermé, obstiné. Pourtant, Ézéchiel peut sentir responsable de ce peuple, mais tous les efforts qu'il peut faire, pas pour aboutir. Et là, le message qui m'ont dit de demander, faire transmettre, faire passer, c'est qu'ils ont écouté ou pas écouté. Je peux connaître et dans un prophète parmi eux. Ce qui veut dire que bon Dieu pas fait de l'englamer avec eux, pas fait de perdre patience. Au contraire, donc, par la présence de ce prophète, il montrait qu'il est là, il peut accompagner ce peuple, qu'il est présent, ce peuple. Et ce qui veut dire que mon Dieu, donc, malgré tout, peut offrir ce peuple l'occasion pour une conversion, un changement de cœur et la vie. Et qu'il est capable de retrouver l'amitié avec mon Dieu. Dans le deuxième texte, nous trouvons Paul faire allusion à l'échec personnel. Il va venir capable de sortir d'une faiblesse, pas connaître qui était sa faiblesse-là. Hier, Monseigneur, tu peux dire que peut-être ça, l'opposition qu'il peut gagner, des gens peuvent contre lui, et partout, dans beaucoup d'endroits. Et c'est peut-être ça, c'est comme si sa faiblesse qu'il peut mentionner là. Je suis capable de dire aussi que sa faiblesse-là, c'est parce que Paul gagne beaucoup de faveur de la part de Dieu.
Et bon Dieu fin apparaître à lui, fin entouré de beaucoup d'affection et fin appelle lui donc une missionnaire auprès d'une nation païenne et peut-être que c'est aussi ça comme si ça va parfois il y a pas mal aussi de succès et qui ça va de succès là aussi monte dans cela tête et il est capable donc et tombe dans l'orgueil tombe comme si de grandeur. Alors s'il dit sa faiblesse là, il est là pour empêcher il tombe justement précisément dans sa orgueil là, dans sa haute grandeur. Il est là donc il prend conscience. Malgré tout ce qu'ils vont dire fait pour lui, qu'il n'y pas venant rien. Finalement, il dit que s'il y passe, il n'y pas venant rien, s'il n'y pas laisse l'amour, mon Dieu, et rentre chez entoure lui, et qu'il a force, mon Dieu, soutenir lui. Et c'est ce qui veut dire, ma grâce te suffit quand il dit, mon Dieu, et quand sa faiblesse-là, mais bon Dieu répondit, ma grâce te suffit. C'est-à-dire, mon amour peut accompagner toi, le capable contre moi, ils ont même, donc comme dit, vous laissez-toi tomber. Car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. Et alors, donc, Paul, plutôt qu'il vante, il fait vantard avec tout ce succès, il plutôt, donc, il parle des causes de ce faiblesse. Et sa faiblesse-là, donc, c'est ça qu'il pensait, qui, bon Dieu, donc, et à travers ça, bon Dieu, il donne la force. À la fin de ce texte, Paul dit, quand mon faible, c'est à ce moment-là qu'il me fort, parce qu'il accueille la force de Dieu dans lui, pour soutenir lui dans sa mission. Et dans l'Évangile, c'est aussi l'échec. Jésus lui-même trouve lui dans une situation d'échec, vivant dans le Nazaréen. C'est à Nazareth que Jésus finit de vivre sur l'enfance et sur l'adolescence. Ce qui veut dire, un habitant en Nazareth, connaît bien, connaît sa famille. Vous avez remarqué, donc, qu'ils vont dire, fin de lui, une grande sagesse dans ce parole. Et c'est aussi de fin tendez qu'il fin faire beaucoup de miracles dans les autres endroits. Vous êtes étonné, mais en même temps, de l'étonnement pour passer bien vite dans le doute. Et je peux douter qu'il lit un enfant charpentier, qui dit même charpentier, pour capable de faire plus quelque chose de bon Dieu. Finalement, donc, je trouvais que c'est impossible d'accueillir, accepter lui. C'est impossible, donc, qu'il dit même le Messie. C'est pourquoi je peux résister, je peux donc pas accepter lui. Et nous-mêmes, dans la vie, combien de fois nous faisons folle découragement et même commence à désespérer quand nous trouvons devant l'indifférence critique, gain mauvais causé et grogé, quand nous envie de faire des efforts, ou alors nous avons un projet pour mettre l'unité dans nos familles, dans nos quartiers, nous aussi ensemble, réconcilier, vivre la solidarité, lutter contre tout le fléau. Et parfois, donc, c'est devant tout ça, quelque chose qui est en travers, fait nous, donc, aussi décourager et rester tranquille, renfermer nous-mêmes. Un échec dans nos propres vies, surtout dans nos efforts pour améliorer nos relations, dans nos conversions personnelles, pour capable de changer, pour qu'il nous capable de changer nos sentiments, nos attitudes et comportements, ça va un échec là, il ne faut pas décourager nous et faire nous tomber dans la désespérance. Pourquoi? Parce que la parole bon Dieu qui nous fait entendre, parole bon Dieu à Zodi, encourage-nous à prendre l'exemple de Jésus.
résété par ce ban concitoyen, il ne peut pas assiser, pleurer. Il ne peut pas comme si, moi, avec mon débouché de carré, moi, je finis avec eux. Donc, il ne peut pas tomber dans le découragement, il faut continuer sa mission, parce que l'évangile dit à nous, que Jésus, devant le rejet de ce ban compatriote, il ne peut pas lever d'autres villages pour continuer sa mission. C'est ainsi donc l'exemple que Jésus donne nous. C'est pour qu'il nous aussi, devant un échec, nous ne pas tomber dans le découragement ni dans la désespérance, mais plutôt donc encourage-nous, fais-nous de nous ça, le courage nécessaire, le soutien nécessaire pour continuer notre mission, ce que le bon Dieu nous donne de faire autour de nous. Et nous trouvons que Jésus, donc, il n'est pas pour arrêter sa mission, il n'est pas pour ou les renfermer lui-même, il n'est pas pour mettre en colère, il n'est pas pour revancer. Au contraire, sur l'intention fait du bien et son regard les autres, pas fin sans eux. Il reste lui-même, c'est-à-dire quelqu'un qui pour dire comment un témoin solide pour bonté, pour transmettre, pour témoigner de la bonté de Dieu, de l'amour de Dieu. Alors nous avons donc à prendre Jésus comme nous modèle, nous l'exemple, devant tout même l'échec que nous sommes capables de rencontrer dans la vie de tous les jours. Confessons notre foi en prenant « Oui Seigneur, nous croyons, fais grandir en nous la foi ». Croyez-vous en un seul Dieu? Oui, Seigneur, nous croyons, fais grandir en nous la foi. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Oui, Seigneur, nous croyons, fais grandir en nous la foi. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, et ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père? Oui, Seigneur, nous croyons, fais grandir en nous la foi. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints,
au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Oui, Seigneur, nous croyons. Fais grandir en nous la foi. Dans nos faiblesses et nos craintes, nos peurs, nous crions vers toi, Seigneur, Seigneur de toute grâce. Prions pour toutes les personnes qui ont travaillé à la rénovation de notre chapelle du Bon Pasteur, du plus grand chef au plus petit ouvrier, pour toute notre paroisse puisse te rendre gloire et proclamer ta parole. Ensemble, prions le Seigneur. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, Seigneur. Prions pour nous tous, paroissiens de Saint-Malo, pour qu'ensemble nous construisions notre communauté paroissiale dans l'unité, l'amour et le service de tous. Ensemble, prions le Seigneur. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, Seigneur. Seigneur, en ce temps de crise sanitaire, nous vivons dans l'angoisse et la peur. Apprends-nous à te faire confiance et comme Pierre, dans la tempête, crier vers toi. Seigneur, sauve-nous. Ensemble, prions le Seigneur. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, Seigneur. Nous reconnaissons dans nos supplications que tu es le Dieu qui ne nous abandonne jamais et sur lequel nous pouvons compter. Accorde-nous, Seigneur, d'être convaincus de ta présence bienfaisante dans chaque instant de notre vie, toi qui vis et règnes dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Puissions-nous être purifiés, Seigneur, par l'offrande qui t'est consacrée, qu'elle nous conduise jour après jour au royaume où nous vivrons avec toi. Par Jésus ton Fils qui vit et règne dans les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Seigneur, nous te chantons, de tout cœur te louons. Sois exalté, Seigneur mon Dieu. Hosanna au plus haut des cieux. Nous célébrons ton nom d'un cœur reconnaissant. Tu es le Seigneur glorieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite de notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Proclamons, chantons le mystère de la foi. Seigneur Jésus, tu es mort pour nous, tu es vivant, ressuscité, nous attendons que tu viennes. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Maurice et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous ceux qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Avec lui, en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Nous avons entendu Dieu nous dire « Ma grâce te suffit ». Entouré de l'amour du Christ et en reprenant les mots que Jésus lui-même nous a donnés, adressons notre prière à Dieu notre Père, en nous laissant guider, éclairer par son Esprit Saint. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur, et donne la paix à notre monde. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et le retour dans la gloire de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la pas à pas vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles et des siècles. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans chaque Christ, donne-nous un signe de paix. La paix de Jésus. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Dis seulement une parole et je serai guéri.
de communion, à qui le tour de donner la communion. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez. Car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Tous les gens de son village, c'est le fils du charpentier. Il travaille de ses mains comme font tous ses amis. Il connaît le dur labeur de chaque jour. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez. Car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Son amour était si grand qu'il en mourut sur une croix. Son amour était si fort qu'il triompha de la mort. Il sortit de son tombeau libre et vainqueur. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez. Car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Prions encore. Comblés de si grands biens, nous te supplions, Seigneur, fais que nous en retirions du fruit pour notre salut et que jamais nous ne cessions de chanter ta louange. Par Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen. Je vais bénir la statue de la Vierge Marie, celle de Marie qui est apparue à Fatima en 1917, à 3 petits bergers. Aujourd'hui, donc, elle est parmi nous, elle nous demande justement de la prier, comme les enfants qui prient leur mère. Nous te bénissons, Seigneur Dieu, toi l'au-delà de tout, avant que le monde fût créé. Tu as établi le Christ, principe et fin de l'univers, et dans le mystère de ta sagesse, tu lui as joint la Vierge Sainte pour qu'elle soit la mère de ton Fils et son associé, l'image et le modèle de l'Église, notre mère à tous et notre avocate. Elle est la femme nouvelle qui a réparé la ruine causée par Ève. Elle est la fille de Sion qui a joint sa supplication au gémissement des prophètes avant d'accueillir dans son cœur l'espérance d'Israël. Elle est la servante humble et pauvre de qui est sorti le soleil de justice, ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Père Saint, nous te supplions humblement, vois tes fidèles rassemblés devant la statue de la Vierge Marie, que soit gravée dans leur cœur l'image que leurs yeux contemplent et qu'ils trouvent toujours en Marie une protection. Qu'elle les aide à garder une foi solide, une espérance ferme, une charité active et une humilité sincère. Qu'ils trouvent grâce à elle la force dans la douleur, la dignité dans la pauvreté, la patience dans l'épreuve, la sérénité dans le succès. Qu'ils soient des ouvriers de justice, des bâtisseurs de paix, qu'ils parviennent enfin à la cité du ciel où la Vierge Marie intercède, Mère et souveraine, par Jésus le Christ notre Seigneur, lui qui vit et règne dans les siècles des siècles. Amen. Recevez la bénédiction solennelle que l'Église vous accorde. Dieu Tout-Puissant et plein d'amour, qu'il vous bénisse, qu'il fasse habiter en vos cœurs la sagesse qui mène au salut. Amen.
Que le Seigneur vous donne le pain de sa loi et vous garde attachés à faire le bien. Amen. Que le Seigneur oriente vers lui toutes vos démarches par les chemins de la paix et de l'amour. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Il y a quelques annonces que je voudrais faire. Il n'y a pas de vie catholique ce dimanche ici à Bon Pasteur. Ceux qui le désirent, peut-être qu'il en reste quelques exemplaires à Saint-Malo. Sinon, les messes cette semaine-ci continueront, messe en semaine à 6h30, lundi, mardi, mercredi et vendredi à 6h30, lundi et vendredi ici, et mardi et mercredi à Saint-Malo, comme par le passé. Il y aura simplement un changement pour samedi. À partir de ce samedi-ci, la messe aura lieu à 4h de l'après-midi à Saint-Malo, au lieu de 4h30, et 6h ici. C'est un peu pour pallier un peu au manque aux assemblées restreintes par les dispositions actuelles. Donc, je répète, messe à 4h le samedi et 6h, 4h à Saint-Malo et 6h ici au Bon Pasteur. Et dimanche, 7h30 et 9h30, comme d'habitude. Et pour répondre un peu aux besoins, c'est-à-dire aux désirs de certains qui veulent trouver une messe dans l'après-midi, à partir du lundi au 12, le 11 c'est un dimanche, donc le lundi 12. Le lundi 12, la messe aura lieu ici à 17h30. Le lundi 17h30 et vendredi 6h30. Tandis qu'à Saint-Malo, le mardi 13, à partir du mardi 13, messe à 5h30, à 17h30 à Saint-Malo et le mercredi à 6h30. Donc, on aura 2 messes l'après-midi, 2 messes le matin. J'espère que ça répond un peu aux désirs de certains. Voilà, et je souhaite à vous tous un bon dimanche et aussi une très bonne semaine. Merci. Hier, on a rappelé que nous devons encore une somme d'argent sur la chapelle. Peut-être que vous pouvez en trouver des sponsors, des efforts pour trouver des personnes qui veulent justement faire des dons à la paroisse. Si vous voulez des cadres avec la façade et aussi avec une enveloppe ma contribution, vous pouvez venir me demander. Bon, voilà, et bonne journée. Christ aujourd'hui nous appelle, Christ aujourd'hui nous envoie. Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie, Dieu nous donne sa joie. Fisherman